Aujourd'hui, on avait prévu au tout départ d'annoncer mauvais temps sur Dubrovnik et beau temps sur Mostar. Donc on s'est dit on va foncer sur Mostar. Et puis ce matin en se levant, ils annonçaient très beau sur Dubrovnik. Donc on a foncé sur Dubrovnik. Malheureusement, arrivé à Dubrovnik, comme on n'avait pas bien organisé le truc, on s'est rendu compte que c'était très cher le parking. Donc on a fait demi-tour, on s'est dit bon tant pis, direction Mostar. On fonce vers la frontière, on se fait une demi-heure de route, par des petites routes très très sinueuses. Et en arrivant à la frontière, on passe Croatie, on arrive à la douane bosniaque. Et là, arrivé à la douane bosniaque, on nous demande les passeports, on nous demande la carte grise et la green card, la carte verte d'assurance. Et là, on a beau chercher partout, impossible de trouver la carte verte. Obligé de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Alors aujourd'hui, cette fois c'est la bonne. Nous partons pour Dubrovnik pour une journée complète. On est parti des Atomes en bateau pour aller jusqu'au port. Comme ça nous évite le gros péage. Voilà. Ça va, Eleonore ? Oui. Ouais. T'es prête pour cette journée ? Oui. Tu vas faire bronzette ici ? Non. Non ? Première impression, on est sur les remparts de Dubrovnik. On va se faire assassiner en termes de tarifs, parce qu'on avait pris la Dubrovnik Car à 250 € par adulte. Et puis, 250 pardon, 250 kuna, ça donnait cette impression-là en fait. 250 kuna par adulte et arrivé au rempart. Arrivé au rempart, il faut quand même payer pour Elsa finalement. Donc 50 kuna, c'est quand même beaucoup moins. On a déjà lâché 70 € avant de faire n'importe quelle visite. Voilà. Et c'est archi bondé. Donc on va essayer de faire un petit peu abstraction. Ça nous a bien fait la pression entre guillemets dès le départ. On va essayer de faire un petit peu abstraction de ce côté archi bourré de touristes dans tous les sens. C'est vraiment archi bourré de touristes dans tous les sens. Il y a des sens de circulation sur les remparts et partout pour circuler pour pas que les gens se croisent trop et que ça soit la cohue. Alors qu'on est quand même le 26-27 septembre. Oui, mais c'est toujours la haute saison ici. La haute saison dure jusqu'à la fin octobre, donc on est toujours en haute saison. À la queue. Et oui, il y a beaucoup de monde. Alors, on était de l'autre côté, nous, tout à l'heure. Donc, juste là-bas, on a fait tout le tour. Voilà, et on voit la longue file de touristes. Journée à Dubrovnik, la forteresse. C'est pas sur un bon bus, on va bien voir ce que ça donne. Le bus doit nous ramener au quai normalement, puis du quai on reprend le bateau comme ce matin. On verra. On verra bien. On en a vu déjà un passer qui s'est pas arrêté devant nous et qui normalement était bon. En sachant qu'on doit prendre le bateau à 18h et qu'il est 16h15. Voilà, surpris. Il est 17h15. 17h15, oui. 17h, il est 17h. Il y a encore un petit peu de temps. Donc voilà, et sinon la journée à Dubrovnik s'est plutôt pas mal passée, mal débuté ce matin parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fin de compte, ça s'est... Après manger, les tours opérateurs repartent, il y a beaucoup moins de monde. Les gros paquebots là qui sont partis après.
On est au lac de Plitvice. Plitvice. Ouais, on vient d'arriver à 8h ce matin. Ça a été dur un petit peu le réveil. Pour moi surtout. Ouais, pourquoi surtout? On est le 1er octobre, on a choisi le 1er octobre, entre guillemets, on a décalé toutes les dates pour avoir un prix beaucoup moins cher d'une trentaine d'euros de moins par rapport au 30 septembre. Donc voilà, on va aller se balader, on a décidé de faire un parcours d'environ 8 km pour voir un peu toutes les chutes de Plitvice. Et il n'y a pas trop de monde, c'est bien, il est 8h, le 1er octobre, il n'y a pas trop de monde. C'est un petit peu frais, on a mis la polaire comme vous pouvez voir. Et moi j'ai mis aussi. Ouais. Et toi? Oh bah oui, la polaire, la veste et tout ça. On a choisi de faire le parcours C, le parcours de 8 km environ. Normalement ça devrait le faire avec Léonore, on a déjà pas mal baroudé en ville et autres. Comme à son habitude, c'est Léonore qui va nous guider aujourd'hui, qui a pris la carte. Vous êtes prêtes les filles? Ouais. Alors on est au point le plus bas, 504 mètres. Et tout à l'heure, nous serons au point le plus haut, 625 mètres. Donc on aura fait 150 mètres de dénivelé de cascade. Bon, on est au lac de Plitvice. Est-ce que c'est joli, Léonore? Ouais. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est ici et c'est vraiment très très beau. T'es d'accord? Ouais, et aussi on a vu plein de poissons. Plein de poissons et des canards. Voilà, voilà. Il y a de la liqueur, on va pouvoir. Ah, on va pouvoir y aller. Oh punaise, oui. On va pouvoir se mettre un petit Oh, qu'il y a du derrière, monde. là. De quoi ne pas se relever le lendemain. Non, mais ça va nous aider à grimper, ça. Ça va nous réchauffer. Il est 10h 28. et on va prendre le Bateau. pour aller de l'autre côté du lac. Lac. Un petit point sur les lacs de Plitvice, c'est les cascades. On marche en plein milieu des cascades. C'est plutôt pas mal fait parce que c'est des petites passerelles en bois, donc c'est vraiment rentré dans le décor. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de choses comme ça, donc ça garde le charme des cascades. C'est un côté très naturel. Et on remonte jusqu'en haut de l'entrée numéro 1 grâce au bus train. Léonore a bien marché. Mine de rien, on a quand même fait au moins 8 bornes avec 150 mètres de dénivelé. Je dis bien au moins 8 bornes parce que je pense qu'il y en a plus. Donc pour terminer, on avait une grosse montée pour remonter jusqu'au parking. Ouais, on a vu. Donc t'es monté sur... les épaules de papa. Bon, c'était super, une très bonne journée. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? C'était super, hein? Très très joli Papa, à faire. c'était super, mais est-ce qu'on pourrait y aller vite à la maison? Oui, attends, mais attends, on n'y est pas encore. C'était super joli. On le répète encore, mais on s'avait bien sorti 1er octobre, baisse de prix, 50 € de moins. Tout à l'heure, je vous ai dit 30 €, mais non, c'était 50 € de moins que en plein tarif. Mais les autres,
petit détail qui peut avoir son importance au parking, il faut quand même faire attention aux ours, on ne sait jamais. Hein Eleonore, on fait attention aux ours hein. Moi, je fais tout le temps attention aux ours. Là on passe 2 jours, 2 nuits encore à plus de vis, on se pose un peu et après direction La Hongrie la Hongrie. Et aussi, j'avais vu papa. et la Suède. Et papa